Mais ce n'est pas tout. Il y a plus grave pour l'extrême droite algérienne. Tebboune pourrait même être marocain. Quoi? Juif et marocain. Il manquerait qu'il soit adepte de la Dafina également. Alors pareil, marocain, ce n'est pas une injure. Au Maroc, c'est plutôt l'inverse. Évidemment, c'est le patronyme du président algérien qui rappelle quelques attributs intimes de la morphologie féminine. Mais la question n'est pas là. Voilà donc un homme né officiellement à Mechria, qui selon certaines voix ultranationalistes, de l'autre rive du fleuve de la Moulouya, serait une ville marocaine égarée sur la carte française. Sacrilège, une sorte de fesse ensablée capturée par l'administration coloniale dans une partie de carte mal réglée. Qu'à cela... السلام عليكم. هذا واحد الكاتب وصحفي جزائري ضرب الطر لتبون بمعنى الكلمة، فضح عليه الأصل ديالو والعرض ديالو طول وعرض. زعما إلا تبون شاف هذا الفيديو، هذاك الكلام ديال هذاك ماشي الفيديو ديالي بيان سور، الفيديو ديال هذا السيد هذا إلا شافو راه ماشي غير يحيد ليه الجنسية، راه يحيد ليه الودنين. وقال لك بأنه هو يهودي مغربي هذا تبون هذا، وقيلا تزاد فتين غير ولا ما عرف بعد كاع ديك السميه اللي قال هو هذاك السيد. المهم الاصول ديالو مغربيه. خليكم مع الفيديو هذا الا كان شي ما يدار. على فكره كاين واحد الفيديو ديال واحد اخر داروا باللغه العربيه. الا ان شاء الله ساعدتني الامور راه غادي ننشرو، ما ساعدت شي راه ما نشرو شي، زعما ما غاديش نوعدكم ولكن ندير جهدي. خليكم مع الفيديو هذا. السلام عليكم. Attention, je n'ai pas que des désaccords avec Abdelmadjid Tebboune. Je n'aime pas son côté tyran, certes. Je n'aime pas non plus ses penchants pour l'arbitraire et pour l'affairisme. Je ne comprends pas toujours son caractère irascible et plutôt impulsif. Je ne suis pas d'accord non plus avec son côté évidemment un peu magouilleur et son appropriation de l'Algérie comme s'il s'agissait d'une propriété familiale. Mais il y a quelque chose avec laquelle je suis d'accord. Comme lui, je crois que sous certaines conditions, l'Algérie officielle, l'État algérien, devrait reconnaître l'État d'Israël. Le président algérien avait en effet annoncé qu'il n'était pas fermé à l'idée d'avancer sur ce sujet. Et de ce point de vue, il montre donc qu'il est sioniste. Voilà un mot dont le sens est souvent galvaudé en Algérie, mais pas qu'en Algérie d'ailleurs. Beaucoup l'utilisent sans connaître sa signification exacte. Que veut-il dire précisément? Un sioniste est par définition une personne qui soutient le peuple juif à disposer d'un État-nation. C'est tout. C'est-à-dire que dès le moment où vous reconnaissez l'État d'Israël, vous êtes sioniste. De ce point de vue, Abdelmadjid Tebboune estime qu'en cas de reconnaissance de la Palestine et de la naissance effective d'un État palestinien, il reconnaîtra Israël au nom de l'Algérie et du peuple algérien. Et ainsi, il normalisera forcément ses relations avec ce pays. Pour ceux qui montrent un certain scepticisme, je vous renvoie à l'interview donnée par Abdelmadjid Tebboune au journal français L'Opinion, très précisément le 2 février 2025. Je vous mets la copie devant vous, comme ça d'aucuns pourraient la voir. De ce point de vue, je le répète, l'autocrate algérien est sioniste, incontestablement, étant donné qu'il est d'accord avec le principe de la reconnaissance et donc de l'existence de l'État d'Israël. Un antisioniste est quelqu'un qui veut la destruction de l'État d'Israël. Voilà donc le débat qui est posé, et je pense bien posé. Pourquoi j'évoque aujourd'hui ce sujet? Parce que tout simplement, généralement, au lieu de répondre sur le fond quand je publie une vidéo, la propagande de Tebboune, ces petites mouches électroniques, ces petits larbins, les petits journaleux à sa solde, les petits journaux de pacotille, vivant sous la perfusion placée par les petits communicants d'Almoradia, qui injectent un peu de manne publicitaire aux plus dociles parmi eux, toute cette petite clique tente de m'intimider. D'ailleurs, je n'ai jamais reçu, je dois vous le dire, autant de menaces de mort que depuis que je poste des vidéos sur le régime algérien. Et c'est dire que ce régime et ses soutiens ont une propension à la menace de mort et à l'atteinte à l'intégrité physique encore plus grande que celle des terroristes que je critique aussi, comme vous le savez. Ça devient inquiétant, non pas pour moi, mais véritablement pour eux, pour le régime algérien. Dans ce chapelet d'attaques, il y a cette accusation qui revient de façon récurrente. Vous êtes sioniste. Oui, ni plus ni moins qu'Abdelmadjid Tebboune en vérité. Mais de plus, ma position a toujours été claire, elle est équilibrée. Je suis d'abord pour la paix et pour une solution à deux États, de préférence dans les frontières de 1967. Mais tout ceci doit être négocié sous l'égide de la communauté internationale.
Cela veut dire que je suis pour un État de Palestine qui devra nécessairement naître au sens complet du terme un jour ou l'autre. Et je suis pour l'existence pérenne de l'État d'Israël. Voilà, c'est tout. C'est la position que j'ai toujours défendue, tout en étant convaincu que les deux plus grands ennemis des deux pays étaient leurs propres extrémistes respectifs. Pour moi, je l'ai toujours dit, le Hamas et le djihad islamique sont des organisations dangereuses pour les Palestiniens et pour la cause palestinienne. D'ailleurs, le Hamas et le djihad islamique, dans leur mode opératoire, n'ont absolument rien à envier au GIA algérien qui a massacré des milliers d'Algériens. Et ça, évidemment, aussi bien dans la doctrine que dans le mode opératoire. D'ailleurs, chacun de nous en son âme et conscience. Même ceux qui se disent très pro-palestiniens peuvent voir aujourd'hui, avec un recul de 2 années, où a mené le choix de la violence aveugle générée le 7 octobre 2023 par le Hamas et par son parrain iranien notamment. Je fais ce genre de vidéo certes pour informer, mais surtout pour contredire et déconstruire la propagande algérienne sur tous les sujets. Car sur tous les sujets, le régime algérien veut entretenir le peuple dans un magma de bêtises. Aussi, à titre d'exemple, je conseille fortement aux défenseurs de Abdelmadjid Tebboune de ne pas trop exagérer sur l'antisémitisme. Franchement, l'antisémitisme est contraire aux valeurs de l'islam, en tout cas de mon point de vue, outre le fait que ce serait trahir l'histoire de l'Algérie. Dois-je rappeler par exemple que beaucoup de juifs s'étaient engagés pour l'indépendance de l'Algérie, parfois au prix du sang, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie pour ce pays. Ces Algériens qui défendent Abdelmadjid Tebboune et son discours doivent demeurer logiques. Ils ne peuvent pas d'un côté défendre Abdelmadjid Tebboune, qui est donc sioniste, et détester tous les juifs. Ce n'est pas tenable. De plus, nous savons tous qu'il y a certains anciens dans la région de Meshria qui racontent que les lointains ancêtres du président algérien étaient eux-mêmes juifs. Cela serait totalement logique et s'expliquerait par le fait que l'histoire de la région du Touat, d'où est originaire l'autocrate algérien, en tout cas sa famille ou sa tribu si vous préférez, était historiquement peuplée, oui, de tribus juives qui ont par la suite été pour la plupart islamisées. Certains d'entre eux sont même devenus imams ou érudits musulmans. D'ailleurs, Tebboune a raison de dire dans l'interview accordée au journal L'Opinion que les Juifs font partie intégrante de l'histoire de l'Algérie. Mais il se contredit quand il fait interdire, par exemple, un livre qui rappelle aussi la composante juive qu'il y avait en Algérie. Il en sait probablement quelque chose. Il est quand même pathétique de risquer la prison en Algérie juste pour avoir rappelé, en hypothèse et non en certitude, les probables origines juives d'Abdelmadjid Tebboune. Je lui conseille d'être à l'aise avec son histoire, avec son identité. Être juif n'est ni une injure, ni une maladie honteuse, ni un mal contagieux, je le rassure. Le régime, qu'on le veuille ou pas, a toujours diffusé, avec les islamistes d'ailleurs, un discours antisémite qui ne fait pas honneur, je le redis, à l'histoire et aux valeurs du pays. Je crois profondément qu'il est possible de défendre la cause palestinienne sans sombrer pour autant dans la haine des juifs. Serait-ce par respect pour des hommes comme Daniel Timsit, Henri Alleg, William Sportis ou encore Georges Smadja, pour ne citer qu'eux qui ont donné parfois, je le répète, leur vie pour l'indépendance de l'Algérie, pendant que d'autres étaient emprisonnés, voire torturés par l'administration coloniale. Voilà une vérité historique aussi que l'Algérie officielle ne veut pas regarder en face. Alors oui, il y a d'autres noms qui, à défaut d'être des légendes, deviennent des paraboles. Abdelmadjid Tebboune, président en titre de l'Algérie, mais héros en apnée d'un récit national en perpétuelle refondation, est au centre de beaucoup de spéculations, et c'est là où réside toute son énigme. Parce qu'en effet, je le redis, un murmure venu du fin fond du Touat, cette oasis qui semble sortie des rêveries d'un historien orientaliste, se répand comme une traînée de poudre depuis la propulsion de cet autocrate au sommet de l'État. Et si Tebboune était juif? En Algérie, même des historiens sérieux le clament, alors oui, très discrètement, évidemment, parce qu'une telle affirmation peut valoir à son auteur quelques soucis, et c'est là un euphémisme. Après tout, le Touat, cette région pré-saharienne que l'histoire apparaît de caravanes et d'érudits, abritait jadis une communauté juive prospère, paisible, avant que le cheikh Abdelkrim el-Marili ne vienne au milieu du XVe siècle, me semble-t-il, et imposer, sabre à la main, sa théologie de la purification. Des synagogues furent alors rasées, des généalogies ont été de fait effacées et des patronymes métamorphosés. Des historiens qui évitent de parler trop fort, de peur d'être entendus par la police de la pensée, érigée par Tebboune et ses amis, disent justement que c'est à ce moment-là que la petite communauté juive du Touat
c'est-à-dire les ancêtres de Tebboune, se seraient amalgamés avec la tribu de Beni Minoui, appelée aussi Douimenia, pour se laisser islamiser. Ainsi naquirent dans la poussière des conversions, mais aussi des renoncements. Certains noms, comme Tebboune ou d'autres, ont donc choisi de devenir musulmans, parfois par conviction, parfois par la force, parfois par crainte d'être tout simplement massacrés. Qu'on se le dise aussi, Abdelmajid Tebboune est probablement berbère également. Pas berbère d'appoint ni berbère de week-end, non, berbère intégral, matinal et constitutionnel. Il l'est par les os, par la moustache et par le patronyme. Il l'est par ce silence ancestral qui précède chaque discours officiel. Il est berbère comme on est immeuble à Alger, vertical, un peu fissuré, certes, un peu sale, mais toujours debout. Il ne l'assume pas, évidemment. Un peu comme Éric Zemmour, d'ailleurs. Il est lui aussi ultranationaliste, d'extrême droite, un peu berbère et un peu juif. D'aucuns, jaloux sans doute, prétendront que son nom ne chante ni le kabyle des montagnes, ni le chaoui des crêtes, que sa connotation n'a pas la saveur des patronymes rugueux à consonance guerrière, qu'il sonne davantage comme un four à pain, voire selon la version marocaine, comme trou à baguette. Je n'ai pas dit à braguette, attention, que comme un héros de l'insurrection. Eh bien soit, qu'importe l'étymologie quand on a le narratif. Car enfin, qu'est-ce qu'être berbère aux yeux du régime algérien, sinon être invisible dans les cérémonies officielles, mais évidemment omniprésent dans les textes. Et souvenez-vous, le Touat, sa région d'origine, n'est-elle pas cette contrée lointaine où les palmiers parlent aussi tamazirt la nuit et l'arabe administratif le jour, où l'on est berbère sans le dire, comme d'autres sont démocrates sans le pratiquer. L'ADN de Tebboune, oui, parce que cette Algérie qu'il entretient aime l'arabité et ne reconnaît rien d'autre, cette Algérie donc, c'est de l'amazir en low profile, encapsulé dans une figure présidentielle qui connaît mieux la langue du FLN et de l'affairisme que les tifinards. Alors oui, Tebboune est berbère. Berbère de fait plus que de passion. Berbère par stratégie, parfois aussi par cynisme à la veille, notamment des campagnes électorales, mais surtout par géologie, par nécessité institutionnelle d'autrefois. Car en Algérie, on n'est jamais trop prudent, mieux vaut être un peu berbère, beaucoup arabe, vaguement socialiste, farouchement nationaliste, et absolument antidémocrate et parfois même antisémite. Eh bien, un peu juif, un peu berbère, probablement islamisé et arabisé, c'est ça aussi l'histoire de l'Algérie, parce que c'est aussi l'histoire de l'humanité. La pureté de la race, ce n'est qu'un vœu pieux défendu par des gens comme Hitler et ses semblables. Il faut être un peu nasillon, faut-il le rappeler, pour croire qu'il existerait un sang algérien, comme ils disent, dénué de toute judéité. Beaucoup de familles juives, ici et là, se sont laissées islamiser, je l'ai dit. D'autres sont restés sur leur tradition, tout en faisant croire parfois le contraire, par peur évidemment de subir l'antisémitisme. C'est dire qu'au lieu d'embastiller tous ceux qui sont susceptibles de rappeler en hypothèse la possible judéité de Tebboune, il faut juste accepter son histoire et surtout s'accepter. Imaginons un instant un ancêtre du président algérien tailleur de Torah à Tamentit, converti de force sous la contrainte d'un marabout hostile au pluralisme. L'arrière, petit-fils au 25e degré, aujourd'hui président de la République algérienne, qui clame la cause palestinienne, glisse une déclaration sur Israël. Eh bien, que s'est-il passé? Il y a quelques mois, quand certains Algériens ont découvert que leur président était sioniste, cela a suffi à enflammer les antichambres des réseaux sociaux. « Tebboune est sioniste !» crient les uns. « Il pactise avec l'entité !» gémissent les autres. Et pourquoi pas? Dans un monde où le verbe précède la pensée, la nuance devient forcément trahison. Accepter l'idée même d'un compromis serait, dans ce contexte fiévreux, une forme d'apostasie géopolitique. Beaucoup y ont vu une sorte d'aveu. Tebboune veut reconnaître Israël, il est donc des leurs, se sont-ils empressés de dire. Et donc oui, Tebboune est sioniste. Et alors? Eh bien, très vite, on a vu les messianiques du complot tracer l'arbre généalogique d'un crypto-juif au sommet de l'État. Rions, mais gardons cette hypothèse au chaud. Elle reviendra probablement car en définitive, souvent, Tebboune, comme les autres caciques du régime algérien, tombe dans son propre piège. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus grave pour l'extrême droite algérienne. Tebboune pourrait même être marocain. Quoi? Juif et marocain. Il manquerait qu'il soit adepte de la dafina également. Alors pareil, marocain, ce n'est pas une injure. Au Maroc, c'est plutôt l'inverse. Évidemment, c'est le patronyme du président algérien qui rappelle quelques attributs intimes de la morphologie féminine. Mais la question n'est pas là. Voilà donc un homme né officiellement à Mechria, qui selon certaines voix ultranationalistes,
de l'autre rive du fleuve de la Moulouya, serait une ville marocaine égarée sur la carte française. Sacrilège, une sorte de fesse ensablée capturée par l'administration coloniale dans une partie de carte mal réglée. Qu'à cela ne tienne, Tebboune serait donc aussi marocain, mais comme ces princes d'Orient qui ne veulent pas le dire pour ne pas froisser les coutures de leur burnous national. On parle souvent, selon le contexte, d'aliénation culturelle ou d'aliénation identitaire. Mais le terme clinique, selon les spécialistes, et le terme psychologique le plus courant, reste la blessure de rejet. Je n'aime pas faire de la psychologie de comptoir, mais il serait factuel de rappeler que chez certaines personnes, le mécanisme de la blessure de rejet peut conduire à une attitude de dévalorisation ou d'aversion envers les origines personnelles, ancestrales ou culturelles, parfois jusqu'à la haine. S'il y a parmi vous des psychologues, j'aimerais bien avoir leur avis en commentaire. Ce phénomène peut également s'accompagner, me semble-t-il, d'une attitude où l'individu évite ou nie toute appartenance à son origine ou à sa lignée, cherchant à s'en dissocier psychologiquement. C'est ce qui explique peut-être le caractère irrationnel à l'égard du Maroc également. Je le dis d'autant plus que son entourage affirme que son discours envers les Marocains était plutôt bienveillant il y a de cela quelques décennies et qu'il s'est plutôt radicalisé comme pour donner des gages après son arrivée à la tête de l'État. Comme s'il était obligé, oui, de donner des gages à certains cercles qui détiennent avec lui aujourd'hui le pouvoir réel en Algérie. Mais attendez, ce n'est pas fini. Un autre secret, plus prosaïque peut-être, mais non moins croustillant, l'étymologie. Le nom Tebboune, selon certaines lectures dialectales, serait apparenté à taboun, ce mot du parler nord-africain qui désigne parfois un four à pain. Oui, un simple four en terre battue, où l'on cuit le pain quotidien des humbles. D'autres y entendent même un mot quelque peu équivoque, surtout dans les ruelles de Casablanca, où ce patronyme, je l'ai dit, prête à des jeux de mots que la bienséance ici m'interdit de faire. Et si en définitive ce Tebboune national serait un peu juif, un peu algérien, un peu marocain, un peu sioniste aussi, l'on regrette finalement qu'il ne soit pas vraiment, comme pourrait l'évoquer la connotation marocaine de son nom, un peu l'origine du monde, bien éloigné, bien sûr, de l'œuvre de Gustave Courbet. Tebboune n'est pas une œuvre unique, on le déplore. Il est en vérité d'une pitoyable banalité. Car finalement, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'être potentiellement juif, probablement un peu marocain, et éventuellement sioniste, non. Ce qui doit lui être rapproché, c'est son côté dictateur, qui n'a que faire du devenir de l'Algérie et de celui des Algériens. Donc Tebboune, oui, serait un peu juif, un peu berbère, un peu marocain, encore une fois, rien d'original. Ses ancêtres ne sont pas très loin, quelques centaines de kilomètres seulement de la région de Tinrir, dans l'Atlas marocain. Il serait, comme on le dit en berbère, un Oudayni Maziran. Et je le répète, y compris aux antisémites qui souvent détestent les berbères aussi, et les marocains, il n'y a rien de grave à tout ça, je le répète pour la énième fois. Comme le dirait Moustaki, avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et ses cheveux qui ne sont plus malheureusement pour lui aux 4 vents, Tebboune aurait pu vraiment envisager d'offrir au monde et aux Algériens un autre récital que ce triste spectacle qui nous amène à ne plus savoir s'il faut en rire ou en pleurer. L'Algérie n'est pas un pays de haine, c'est un pays de brassage de cultures et des ethnies, c'est un lieu de cohabitation, c'est un lieu de rencontre et de rapprochement. Ce n'est pas un creuset de xénophobie et de haine de l'autre. La preuve, l'Algérie d'aujourd'hui, malgré elle, est dirigée par un juif berbère, arabisé, islamisé, avec quelques origines marocaines et sionistes de surcroît. Avec Tebboune, ce n'est pas un président Benetton, c'est vraiment le début de l'universel, ce qu'il n'a pas su exploiter convenablement. Malheureusement, je doute fort que lui et ses affidés maîtrisent ces choses, ces petites choses subtiles qui construisent les nations, surtout celles qui sont en paix avec elles-mêmes. Ainsi va l'Algérie, entre fantasmes d'origine, délire de pureté et glissement sémantique. En définitive, Abdelmadjid Tebboune n'est peut-être rien de tout cela, ou peut-être tout à la fois. Il est comme son nom, façonné par l'ambiguïté, cuit à feu doux dans l'imaginaire populaire et servi chaque matin avec une pointe d'harissa médiatique pervertie à la sauce algérienne. Parfois, il peut être synonyme de vulgarité. Tout dépend, en définitive, de l'angle à travers lequel on le regarde. Moi, je sais d'où je le regarde. C'est du point de vue du démocrate humaniste et universaliste.